Oui, moi je trouve que c'est normal, effectivement, parce que les gens qui ont des problèmes de justice, ils n'ont pas à être nos responsables de pays. Je trouve que c'est bien et normal. Mais moi j'aurais été plus loin même. C'est illégibilité jusqu'à la fin, à vie, ouais. Mais bon. Enfreint la loi, elle est punie comme n'importe quel citoyen. Ça me paraît juste normal qu'elle soit traitée comme tout le monde. Et les politiques doivent être exemplaires. On est dans une forme d'excès dans le sens où je pense qu'il pouvait y avoir une sanction, mais aller jusqu'à l'inéligibilité, ça prive la possibilité à des citoyens de pouvoir donner sa voix ou des voix à une éventuelle candidate pour les prochaines élections présidentielles. Moi, je trouve que c'est injuste. C'est pas la seule à détourner du sou. Hein. Il y en a qui ont détourné des sous, mais ils sont toujours là. Hein. Dommage en fait, parce que je pense que c'est des gens qui étaient déjà au courant bien avant de ces détournements. Et pourquoi attendre qu'elle soit aussi proche du peut-être, enfin entre guillemets, du pouvoir, enfin pourquoi maintenant divulguer ce genre d'informations alors que elle est proche du pouvoir. En fait, ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a plein de personnes, sûrement plein de personnes haut placées, on n'en parle pas, parce qu'ils sont un peu éloignés de cette réussite, leur utopie. Et que Marine Le Pen était plus proche qu'eux, et du coup, pourquoi pas mettre des bâtons dans les roues. Et ça me rappelle un peu par rapport à l'histoire d'Esca avec Dominique Strauss-Kahn. Oui. Ah oui, c'était un tremblement de terre politique, là. C'est un peu abasourdissant de connaître une telle chose, mais je pense que ça va évoluer dans les prochains mois rapidement. Si elle ne se présente pas, quelqu'un d'autre se présentera à sa place. Par exemple, dans le parti, il y a, comment il s'appelle, Bardella. Oui, il y a Bardella, il y a d'autres personnes qui pourront se présenter. Et à mon avis, bon, son parti continuera à exister.